enregistrement pour être sûr. Donc, je voulais juste dire merci de vous avoir joint à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Mon nom est Maria Fiori et je suis le directeur des opérations chez Microage et le webinaire aujourd'hui portera sur un nouveau service que Microsoft met à la disposition des organisations appelé Microsoft 365 Copilot. Pour nous aider, avant de faire ça, je veux aussi introduire mon collègue Éric Landry, qui va être avec nous, qui va nous aider. Il est directeur des développements des affaires chez Microage aussi. Et pour nous aider à comprendre ce produit et comment il peut réellement changer notre façon de travailler, nous avons demandé à Alexandre Laflamme, que vous avez entendu les dernières minutes, expert en matière pour Microsoft 365 chez ShareWeb, l'un de nos partenaires de confiance. Et on a demandé de nous donner un aperçu de justement M365 Copilot. Donc, bienvenue Alex et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, juste avant de débuter, quelques petites notes. Comme je suis pas mal sûre que tous les participants le savent, on est en mode silence pour réduire le bruit de fond aujourd'hui pour le webinaire. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet « Questions de l'outil ». Je pense que Alexandre, ça ne dérange pas si on l'interrompt un peu pour demander des questions. Tout à fait, tout à fait. Aussi, comme j'ai mentionné, le webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter ou le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier. Du même coup, nous allons vous envoyer le lien vers le livre électronique gratuit que nous vous offrons aujourd'hui. Et aussi, si vous voulez avoir une copie du PowerPoint, de la présentation, c'est disponible pour le téléchargement dans la section Handout ou peut-être en français, c'est écrit Document dans l'outil webinaire. Donc, vous pouvez le télécharger là. La dernière petite chose, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Vos commentaires sont très importants pour nous. Ils nous aideront à améliorer les prochains webinaires. Et donc, si vous pouvez prendre quelques instants pour compléter le sondage, on serait très reconnaissant. Donc, avant de passer la parole à Alex, je prends une petite minute pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui ne nous connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 39 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis 1981. Ça fait un petit bout. Pour nous, il est très essentiel de comprendre votre organisation, vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités. Comprendre tout ça et votre organisation nous permet de recommander et de fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Donc, voilà, en quelques mots, qui nous sommes. Et avec ça, je vais passer la parole à Alex. Merci beaucoup, Maria. Donc, bienvenue à tout le monde. Je sais que c'est un sujet très chaud, Microsoft 365 Copilot, ainsi que tous les outils d'intelligence artificielle. On se sent un peu comme si on est dans le meilleur des mondes. C'est vraiment une nouvelle frontière. Donc, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de démystifier qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot est spécifiquement. C'est surtout pour vous aider à préparer votre organisation parce que tous ces produits-là vont sortir l'année prochaine et le plus près qu'on peut être à l'avance, le meilleur que notre expérience va être. Donc, on espère qu'avec les réflexions qu'on va vous offrir aujourd'hui, vous allez pouvoir être outillés pour commencer à planifier votre voyage, si on veut, vers Microsoft 365 Copilot quand il va être disponible pour votre organisation. Comme Maria l'a dit, si vous voulez poser des questions tout au long de la présentation, dépendamment de la question, on va soit y répondre immédiatement ou à la période à la fin qui va être vraiment dédiée pour les questions et réponses. Donc, c'est parti. Ah oui. Justement, il y a une question d'Alexandre que Alex va répondre dans le prochain slide, si on veut. Okay.
Donc, qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot? Hein? C'est la question qui tue. On commence par ça. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous, en tout cas j'espère plusieurs, qui ont entendu parler de ChatGPT. Ça fait maintenant 1 an que c'est sorti. Ça a vraiment pris le monde par surprise. Ça a été une croissance fulgurante. Ça a établi des records d'utilisation en quelques semaines seulement. Et vous avez peut-être aussi entendu qu'il y a eu une alliance entre la compagnie qui fait ChatGPT, OpenAI et Microsoft. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Microsoft 365 Copilot n'est pas ChatGPT. C'est un service de Microsoft qui est complètement dans l'atmosphère de l'environnement Microsoft et qui utilise plusieurs services qu'on appelle les Large Language Models, donc plusieurs services d'intelligence artificielle, en même temps que l'information de votre compagnie interne. Donc, quand on utilise ChatGPT, c'est vraiment des conversations complètement neuves. On pose des questions, il y a accès au web ou quoi que ce soit, mais quand on interagit avec Microsoft 365 Copilot, c'est strictement dans un contexte de travail. Par exemple, si on pose la question à Microsoft 365 Copilot, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? La réponse ne sera pas « Ah, il manque du lait, il y a le petit à aller chercher à la garderie après l'école et peut-être prendre une marche parce que… » Non, ça va être vraiment « Ah, vous avez un meeting à 1 heure, il y a 3-4 courriels urgents qui devraient être répondus, quoi que ce soit. » Donc, il y a toujours un contexte de travail, d'environnement de travail qui est inclus dans les interactions avec Microsoft 365 Copilot. Toutes les informations que Microsoft 365 Copilot va avoir sont disponibles sur ce qu'on appelle le Microsoft Graph. Donc, c'est vraiment tout ce qui est relié à Microsoft dans l'écosystème infonuagique. Donc, les messages, les meetings, les conversations, les courriels, tous les documents et les fichiers que vous auriez uploadés sur OneDrive ou SharePoint. Donc, tout ce que vous avez qui est relié à Microsoft est accessible à Microsoft 365 Copilot, ce qui le rend extrêmement utile pour les tâches qui sont répétitives, ennuyantes, longues, mais nécessaires. Donc, si on peut passer à la prochaine fiche. L'outil comme tel, c'est un logiciel qui est un module complémentaire. Donc, ce n'est pas un service qu'on peut acheter seul. Il faut avoir un compte Microsoft 365 et il faut aussi avoir ce qu'on appelle une licence de base. Ça commence avec Business Standard et après ça, Business Premium, E3 et E5 sont aussi disponibles pour ça. Donc, si dès le départ, vous n'avez pas une de ces licences-là, la première étape pour se préparer pour Copilot, c'est de penser à quelle de ces autres licences vous allez vouloir changer pour avoir une meilleure expérience. Ces 4 différentes licences-là ne sont pas tous égales au niveau de l'expérience Copilot. Donc, premier avertissement. Avec Business Premium, M365 E3, M365 E5, ça va être la même chose. Mais si vous tenez à rester sur Business Standard, l'expérience Copilot va être beaucoup plus limitée parce qu'il n'y a pas les outils qui permettent à Microsoft Copilot d'aller voir tout ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est limité aux fichiers de l'utilisateur. Ça peut être quand même très intéressant. Tous vos courriels de toutes les dernières années, toutes vos conversations Teams, tous les fichiers que vous avez uploadés. Mais si, par exemple, vous vouliez savoir combien de vacances il vous reste pour le reste de l'année, et que vous n'aviez pas vous-même mis un document sur votre OneDrive de votre compagnie qui explique les politiques de vacances, vous ne pourriez pas avoir la réponse. Tandis que si vous êtes au moins sur Business Premium et que quelqu'un au niveau des départements, du département des ressources humaines a mis ce fichier-là, bien là, vous allez avoir tout de suite la réponse de Copilot. Donc, si on peut imaginer ça pour toute l'entreprise, pour toutes les choses qu'on a à faire, dépendamment du rôle qu'on a, ça va être probablement c'est vraiment une meilleure expérience à partir de Business Premium. Le prix annoncé est de 30 $ américains par mois par utilisateur et c'est un service qui est vraiment fait par utilisateur. Donc, première démystification de confusion, la disponibilité de Microsoft 365 Copilot est maintenant active pour les clients qui sont sur ce qu'on appelle des Enterprise Agreements. Donc, c'est vraiment des grosses compagnies qui sont avec Microsoft directement. Et sur
type d'engagement-là, il y a un minimum de 300 licences qu'il faut acheter pour pouvoir utiliser Copilot. Quand Copilot va sortir pour le canal CSP, donc ce que MicroH, ce que la plupart des gens ici recherchent, il n'y aura pas de minimum. Ça va être vraiment selon les utilisateurs que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir un environnement avec 20 utilisateurs, avec 19 qui sont sur Exchange Online Plan 1 et un qui a Business Premium avec Copilot et tout va bien aller pour cet utilisateur-là sans problème. Pour la date de lancement pour CSP, il n'y a rien d'officiel et la raison est parce que la demande de complication de ressources des services d'intelligence artificielle est nettement plus élevée que pour les services traditionnels. Donc, Microsoft est très prudent au niveau du lancement de ce service-là. Ils veulent faire ça par stage pour s'assurer qu'il n'y a pas de congestion au niveau des serveurs pour avoir justement une expérience vraiment désagréable quand on paye ces frais-là pour ce service-là. La bonne nouvelle, c'est que même hier, Microsoft a fait une annonce que les nouveaux serveurs avec leur microprocesseur unique de Microsoft vont être mis en service dès le mois de janvier l'année prochaine. Donc, on s'attend à ce que ce service-là soit disponible dans le premier trimestre de 2024. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de date fixe, mais tout indique que dès le premier trimestre de 2024, ça va être disponible en ce qu'on appelle CSP. Pour les autres canaux, donc directement sur le site web de Microsoft, dans le domaine académique, dans le domaine des charités et aussi du gouvernement, il n'y a aucune date qui a été annoncée. Et ça, c'est normal, c'est souvent les canaux qui sont servis à la fin, une fois que le niveau commercial est bien établi. OK. Fait que je pense, Alexandre, j'espère que ça a répondu à ta question parce que la question d'Alexandre était, je croyais que Copilot était seulement aux États-Unis et en Europe. Donc, tu m'as expliqué que c'est disponible partout. C'est disponible partout pour les comptes entreprises seulement. Et quand il va être lancé pour CSP, il va y avoir 19 langues de disponibles le jour 1, incluant le français. Donc, vous ne serez pas obligé de parler en anglais avec Copilot. La seule chose, et ça, on a rigolé un peu de ça quand on a pratiqué, la seule chose que Copilot a beaucoup de difficultés avec pour l'instant, c'est le franglais. Donc, de commencer une conversation dans une langue et au milieu de la conversation, changer dans une autre, ça, pour l'instant, ça le déstabilise. Là. Donc, soyez gentils. Il y a aussi Louis-Sébastien qui questionne les acronymes. Donc, CSP, ça veut dire? CSP, c'est Cloud Solutions Provider, donc c'est fournisseur de solutions cloud. C'est les revendeurs indirects, les partenaires de Microsoft qui, eux, ont certains critères pour pouvoir adhérer au programme de Microsoft. Donc, c'est comme des concessionnaires d'automobiles, mais pour les services Microsoft. Et donc, je pense pour expliquer, il y a les clients entreprises et c'est souvent des très gros clients qui font affaire directement avec Microsoft ou avec peut-être un revendeur, mais Microsoft est impliqué. C'est ça, même pas de revendeur. Directement avec Microsoft, ils ont sorti justement des vidéos juste hier qui sont disponibles sur YouTube de certaines compagnies comme KPMG aux États-Unis, Bayer en Allemagne. Donc, c'est comme Marie a dit, là, vraiment ce qu'on appelle les Fortune 100, les plus grosses compagnies des pays qui sont entrées dans des ententes avec Microsoft pour être les premiers sur ce service-là. Puis les CSP, c'est nous autres. C'est le reste du monde. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça. C'est comme c'est les concessionnaires, les épiceries, tout ce qui est au niveau de un Best Buy ou un Micro-Age, c'est vraiment ces services-là. Donc, ne pas aller directement chez Microsoft, mais d'aller chez un fournisseur de solutions cloud. Parfait. Louis-Sébastien, j'espère que ça a répondu à ta question aussi. C'est ça. Pour les prochaines fiches, on voulait vous donner un petit aperçu de comment Copilot travaille avec les services que vous utilisez déjà. Donc, le premier, c'est Outlook. Donc,
une chose qui est vraiment le fun avec Copilot pour Outlook, c'est que si jamais, surtout un lundi matin ou un retour de vacances ou quoi que ce soit, il y a une pile de courriels à répondre, on ne sait pas par où commencer, on pense que ça va prendre 1 heure et demie juste à faire le triage, mais cette heure et demie-là peut maintenant être quelques secondes. Copilot va pouvoir vous dire qu'est-ce qui est important, quoi gérer en premier. Vous avez peut-être aussi déjà reçu un courriel qui était comme une réponse à une réponse à une réponse à une réponse, puis que le courriel était vraiment ça de long. Donc, au lieu de passer des heures à trouver c'est quoi les points que moi je devrais faire, c'est quoi qui est important pour moi, on peut demander à Copilot et dans quelques secondes, il va pouvoir vous donner les réponses pour ça. Et finalement, quand on veut être paresseux, lâche, il y a l'option de répondre au courriel avec Copilot. Il y a une très grande proportion de nos courriels que c'est quasiment une courtoisie, si on veut. Si on veut répondre juste une petite chose avec le langage autour, ça peut prendre plusieurs minutes juste pour être sûr d'avoir la bonne formule polie et tout ça. Donc, c'est vraiment le fun avec Copilot de pouvoir peser sur un petit bouton, avoir la belle réponse. C'est sûr qu'on a toujours l'option d'éditer, de changer, de recommencer et quoi que ce soit avant d'envoyer ce courriel-là. Mais vous allez voir que la très grande majorité du temps, vous allez dire ah, ben oui, c'est bon ça. Envoyez. Mais surtout quand tu dis écris-les à ma voix. Oui, oui, ça c'est ça. Ça, c'est une des fonctions aussi parce qu'on va voir un petit vidéo qu'on va voir vous jouer dans quelques instants. C'est vraiment la dernière chose où est-ce que tu peux demander à Couplet de réécrire un courriel comme si c'était vous. Donc, une impersonnification, si on veut, euh, de vous-même à partir de Copilot. Donc, les signatures, le style d'écriture, les expressions qui sont souvent utilisées, vous allez voir, c'est quasiment épeurant. Avec Excel, ça, Marie et moi, on en a parlé un peu parce que pour nous, Excel, c'est comme la dernière frontière. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on aimerait pouvoir faire, mais dès qu'on essaye, les pivot tables, les graphes et tout ça, c'est très rare qu'on ait les résultats désirés, surtout pas en peu de temps. Tu sais, des fois, je suis capable d'y arriver, mais ça va prendre, je niaise Des pas, là, heures. des heures de travail. Et pour Donc, moi, les pivot tables, c'est une impossibilité. mhm. Donc, ça, c'est mon Donc, problème à moi, là, mais c'est ça. Donc, avec Copilot pour Excel, puisqu'il accepte maintenant le langage naturel, on peut lui poser des questions. Donc, quels des clients étaient les plus profitables dans les derniers mois? Peux-tu créer un rapport des 5 derniers mois de remise en argent qu'on a eu à partir de notre carte de crédit? Quel type d'achat? C'est vraiment le fun. C'est comme si vous aviez un assistant qui était vraiment, vraiment bon à Excel. Vous pouvez juste lui poser des questions par rapport à ça. Vous pouvez aussi lui demander des astuces et des conseils sur le data qu'il voit. Donc, des fois, pour partir très, très vite au niveau d'un dossier qu'on reçoit, de pouvoir démontrer de la valeur, démontrer qu'on a trouvé quelque chose, ça peut être extrêmement rapide et extrêmement productif. là, Alex, c'est parce que ça prend un peu de temps de faire le build du slide, fait que ça prend quelques secondes avant que le monde voit la slide. OK. Puis ce que je vois, là, C'est ça. c'est oui, tu peux commencer là, mais c'est juste Oui, dire que ça prend quelques secondes avant qu'ils c'est voient. ça. Mais pour ces exemples-là, de toute façon, vous allez avoir l'enregistrement, vous allez avoir le deck Ouais. disponible si vous voulez, mais c'est surtout de semer l'idée de comment est-ce que vous pouvez utiliser Copilot à tous les jours dans des choses que vous faites déjà. Donc, avec Word, moi, c'est surtout le syndrome de la page blanche. Plus besoin maintenant. On commence 4-5 mots-clés. On a un super de bon brouillon. Après ça, on peut changer des paragraphes, dire plus précis, plus comique, plus selon tel style. On peut demander, oh, peux-tu insérer tel commentaire qui a été mis dans une conversation Teams il y a 2 semaines? C'est vraiment génial les choses qu'on peut faire à partir de Word de base, mais aussi si on reçoit des documents Word, tu sais, des fois des ententes, des, des guides pour les employés, des fichiers qui ne finissent plus, hein, 150 pages de documents de Word et tout ça. Mais là, c'est absolument génial de pouvoir avoir Copilot qui, lui, va pouvoir vous dire quels sont les points importants, qu'est-ce qui est relié à vous, lui poser des questions et tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps d'épargner avec ça.
Avant qu'on passe, Vincent demande, est-ce que l'on peut dire que cela remplacerait des macros? Oh oui, oui, oui. Non, ça, vos enfants et vos petits-enfants ne sauront jamais c'est quoi des macros. C'est clair. Mhm. Avec PowerPoint, ça aussi, c'est vraiment génial. Si vous avez, c'est ça, fait un document Word et tout ça, une présentation, une entente, un statement of work, quoi que ce soit, mais là, pour aller parler aux clients potentiels, ça serait super bien de pouvoir avoir un PowerPoint qui vous aide pour cette présentation-là. On peut juste faire une référence au document et Copilot va créer, encore une fois, un brouillon, une ébauche du PowerPoint, mais ça peut vous sauver des heures et des heures de temps, encore une fois, de page blanche, de où est-ce que je commence, par quel point et quoi que ce soit. Oups, Après, oh, après ça, excuse-moi, j'ai changé trop vite, pardon. c'est pas grave. L'autre chose aussi qui est le fun, c'est qu'avec PowerPoint, il y a souvent, c'est un peu comme le cerveau humain, là, où est-ce que la plupart des gens utilisent juste 10 à 15% des capacités de leur cerveau. On utilise juste à 10 à 15% des fonctions de PowerPoint. Vous avez probablement déjà vu des bons PowerPoint, puis ça demandait, mais comment est-ce qu'ils font les animations, les changements entre les slides et tout ça, et le temps que ça prendrait pour maîtriser ça. C'est là qu'on abandonne. Mais là, avec Copilot, on peut lui demander de faire des fondants enchaînés entre les slides, de faire un carrousel, de le faire. C'est vraiment génial, les capacités à partir de ça. Tout le monde va devenir des pros à PowerPoint avec ça. Et finalement, pour Teams, ça, je vous dirais que c'est le service qui est le plus mature de Copilot pour l'instant, parce que c'est une technologie vraiment nouvelle. Donc, il y a certains petits bugs ici et là, des fois, au niveau des résultats. Mais pour les meetings de Teams, les conversations Teams et tout ça, là, on voit vraiment où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que le futur est. Moi, il n'y a plus aucune réunion à laquelle je participe où est-ce que nous ne mettons pas l'enregistrement et la transcription parce que dès que la réunion est terminée, je peux avoir un sommaire de la réunion bien détaillé. Ici, c'est qui a parlé, c'est qui a dit quoi. On peut savoir c'est quoi les étapes suivantes, s'il y a des points qui ont besoin de décisions qu'il faut regarder plus tard, s'il y a des documents qui ont été référencés. Et la chose la plus fun, c'est que si vous n'êtes pas au meeting, là, vous pouvez l'avoir en courriel. Hein? Je pense que c'est un rêve de plusieurs personnes qui disent ce meeting-là aurait pu facilement être un courriel. Mais là, maintenant, avec Copilot, vous allez pouvoir voir ça. Si vous rejoignez une réunion plus tard, vous pouvez avoir un petit sommaire de ce que vous avez manqué. C'est vraiment un outil génial. Juste à lui-même, pour ça, selon moi, ça vaut le prix d'achat pour Copilot parce que c'est des heures par semaine qui me sont épargnées. Alex, avant de passer, je pense, à la prochaine slide, c'est la vidéo qu'on Mhm. avait, mais la question de Lucie, c'est est-ce que c'est disponible dans différentes langues? Donc, je pense, Oui, c'est ça. Copilot est disponible en 19 langues pour l'instant, donc toutes les langues principales qu'on peut penser, anglais, français, italien, espagnol, allemand, japonais, mandarin, russe et 10 autres que j'oublie. C'est ça, on va commencer un petit vidéo. Je pense qu'on va faire un petit changement pour être sûr que les gens puissent l'écouter comme il faut. Le vidéo est en anglais. Malheureusement, il est seulement disponible en anglais. Mais le but du vidéo, c'est pas nécessairement de comprendre qu'est-ce que la personne dit, c'est surtout de vous mettre en situation selon votre travail. Tu sais, que si c'était vous qui utilisez ce service-là, comment est-ce que ça s'appliquerait aux choses que vous avez à faire tous les jours? Parce que le Microsoft 365 Chat, qui est vraiment copilote aussi, c'est la place où vous allez passer le plus de temps parce que c'est comme le tableau de bord central de Copilot. Vous pouvez avoir accès à Excel, PowerPoint, Word, Teams et tout ça à partir de ça. Puis vous allez voir un peu comment que tout ça marche ensemble et comment que la personne est capable de faire une semaine de travail en quelques minutes. oui, je voulais juste avertir, on va jouer la vidéo pour une raison quelconque. Le volume va être assez fort, donc si vous avez des écouteurs, attention, ça va être un peu fort. Mais on va procéder à la vidéo. Et voilà.
Introducing Microsoft 365 Chat, a powerful new capability in Microsoft 365 to solve your most complex problems at work. Let's say you're a marketer at a national chain of home improvement stores, and you need to get the latest on the store opening. You start your day with Copilot, asking what's hot in your inbox today. It does some thinking and gives you an overview of the most pressing items. Great. Looks like the new store opening plans could use your attention. Let's dive in deeper there. Copilot combs through all your recent emails, chats, documents, and meetings, whether you attended them or not, to get you up to speed in moments. It didn't just summarize a single document. It knew what sources to pull from and what information to extract from each. Next, you need to do some market research. Let's say you want details on square footage and the proximity of competitors to your new location. M365 Chat scours the web, and within seconds, it finds everything you're looking for. And it includes references, so you can easily fact-check the results. You're curious, how does this stack up against the other stores you're opening in the past year? Copilot figures out which stores you mean, crunches the numbers, and gives you the answer. Next on your to-do list, finalize the date and speaker for the opening event. You missed the last meeting, and this might have come up in the conversation. Copilot's got you covered, getting you up to speed in seconds. Looks like it was a dynamic discussion, and it's your responsibility to make a final decision. To do that, you need to understand all the factors at play, including the implications they have on your grand opening timeline. Copilot extracts the relevant details and puts them in an organized table, which helps bring the full picture into view. You're not seeing a clear answer, so you ask it to recommend the best date and speaker based on the constraints discussed. It not only understands the constraints, it thinks through the options to help solve your problem. There you go. Now you have a clear recommendation, so you can make the call and notify the team. Now that you've got the opening date, you've got to get customers excited. Time to write a blog post. You point Copilot to the right files and ask it to tune the message to the audience. Note the amount of detail, such as asking it to pick the top 5 things and make them prominent. Here it goes. Copilot gets to work. Okay, now you've got a blog post. This store will be the first to unveil your new home improvement concierge service, and you need a catchy tagline. Let's generate some options. This is great for when you've got a case of writer's block. Here we go. These look pretty good. Lastly, you want to highlight the impressive retail experience of the new store manager. Best source for that? LinkedIn. Copilot generates an updated blog for you that includes the new additions. Now, the opening is just around the corner, and you've got to send an email to the team so they have everything they need to push this over the finish line. Now, one of the amazing things about Copilot is you don't need to worry about things like punctuation, spelling, or being super structured. You can give it a total brain dump. You could spend the next hour putting together an email that outlines the key details, but with Copilot, you're never more than a few seconds away from a solid first draft. There was a great quote in the store walkthrough video that you want to include, but you don't remember where you last saw it or have time to search for it, let alone re-watch it to find the quote. Based on your quick description, Copilot finds the exact video you're thinking of, extracts the quote you wanted, and plugs both the quote and the video into your email. So, you like the draft, but it doesn't sound like you. Introducing Sound Like Me in Outlook. Now you can personalize any email to match your unique style and voice. And check this out. It even knows your signature. M365 Chat is a whole new way to work. Même si ça fait plusieurs fois que j'ai vu cette vidéo-là, à chaque fois, c'est comme ah oui, ah c'est vrai, il y a ça, il y a quoi que ça. OK, c'est connecté sur le c'est vrai, c'est connecté sur LinkedIn. Fait que n'importe qui qu'on mentionne va pouvoir être ajouté. L'aspect aussi de, tu sais, ah, il y avait une vidéo qui parlait de quelque chose, au lieu de prendre 1 heure pour regarder la vidéo encore, de trouver la bonne citation. Ah, Copilot le trouve instantanément pour vous. Puis si vous avez remarqué aussi à la fin le Sound Like Me que Maria avait mentionné, ben, c'est ça, on peut avoir une impersonnification de l'intelligence artificielle pour être sûr que nos courriels et tout ça, il n'y a pas vraiment une grande différence avec comment que on
on se fait entendre. Donc, j'espère que ça l'a quand même semé un peu, c'est ça l'idée de comment vous pouvez utiliser ces genres de services-là tous les jours et comment que ça va sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alex, avant qu'on continue, Share Web et vous, vous avez été capable d'avoir un accès pré-lancement Oui. aux produits, aux services. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est des choses que tu as utilisées ou tu as essayé. Comment tu as trouvé l'expérience? Comment ça se fait passer? C'est une excellente question. Ça va un peu avec ce que je disais tantôt au niveau de Teams Meetings, de comment que le service de copilote est le plus mature pour ces services-là. Donc, pour tous les autres services, je vous dirais que la plupart des choses qu'on voit dans la vidéo sont déjà disponibles, mais certaines pas encore. Et ça, c'est quand on le remarque quand on travaille avec Copilot, sa réponse va souvent être, pas souvent, mais c'est quand que ça arrive, sa réponse va être « Je ne peux pas faire performer cette tâche maintenant ». Dans le sens, tu sais, en anglais, c'est « yet », voulant dire que ça s'en vient, mais c'est pas encore disponible. Ça a beaucoup rapport avec encore une fois, la capacité des serveurs de Microsoft. Donc, on s'attend à ce que début 2024, tous ces services-là, exactement comme dans toutes les vidéos, de soit comme celui-là ou tous ceux qui sont disponibles sur YouTube de Microsoft 365 ou Microsoft Mechanics, vont être disponibles pour tout le monde. Il y a aussi comment dirais-je, une progression, si on veut, au niveau de l'utilisateur, de comment bien communiquer avec Copilot. C'est un peu, pour faire vite, là, c'est un peu comme au primaire, en tout cas moi quand je suis allé au primaire, où est-ce que là on apprend comment faire des phrases, ça prend un sujet, un verbe et un complément. Avec Copilot, le plus proche d'un sujet, verbe et complément que nos demandes sont, le meilleur que les résultats vont être. C'est sûr que vous pouvez voir, c'est ça, plein de vidéos pour se pratiquer. Il y a aussi déjà l'option Bing Chat qui est disponible, qui utilise les mêmes services. Donc, avant même d'avoir Copilot, vous pouvez commencer à devenir de meilleur en meilleur avec votre prompting. Mais c'est un peu comme, moi, j'ai joué un peu avec ChatGPT, puis c'est la même chose. Là. Si on demande la question précise, on a des résultats plus précis que si on demande un peu flou ou c'est pas clair. Ou des fois, on ne sait pas même nous autres qu'est-ce qu'on veut demander. Là, puis à fur et à mesure, ben, ça s'en vient. Là. Puis ça c'est un bon point parce qu'il y a aussi, puis vous l'avez peut-être vu aussi dans la vidéo, qu'à chaque fois qu'on fait une demande à Copilot, et là, après ça, il fait la réponse. Au-dessus de où est-ce qu'on peut rentrer la réponse, il y a des petits boutons avec des questions de suivi suggérées. Donc ça peut aider beaucoup à aller chercher de l'information plus précise parce que ces boutons-là, c'est comme des requêtes pré-entraînées où est-ce que nous, on va voir juste quelques mots, mais en arrière, il y a vraiment tout un contexte qui a été mis. C'est pour ça que, tu sais, quand je marque recap the meeting, j'ai pas besoin de dire, tu sais, en tant qu'assistant personnel, voudriez-vous, tu sais, faire un sommaire mentionnant les bons points en caractère gras et c'est ça. Donc, je peux juste marquer 3 mots, tout va bien. Mais pour les autres choses qui ne sont pas préprogrammées, c'est comme je disais, c'est comme une phrase, c'est de dire en tant que comptable, pouvez-vous me dire dans la dernière année si j'ai payé plus d'impôts que moins et de mettre les top 10 choses fiscales que je pourrais, trucs fiscaux que je pourrais utiliser. Donc, ça, comparé à comment est-ce que je peux sauver de l'impôt, ça va être des résultats très, très, très différents. OK. On a une question d'Alexandre qui dit, est-ce qu'il va y avoir des API pour intégrer Copilot à un CRM, par exemple? Donc, encore des acronymes, là, mais... Oui, tout à fait. Donc, CRM, c'est un Customer Relationship Management. Donc, c'est un outil qui sert à gérer les relations que vous avez avec vos clients. Surtout, les départements de vente et de marketing vont avoir accès à ces genres d'outils-là. Le plus populaire étant Salesforce, qui n'est pas de Microsoft, mais je vous inviterai à aller voir sur la chaîne YouTube de Microsoft 365 et Microsoft Mechanics. Ils ont mis des vidéos de démonstration de l'intégration avec Microsoft Copilot et Salesforce.
qui s'en vient. Et il y a aussi, c'est ça, des third-party plugins, des API qui vont être disponibles. Il y a juste des petits bémols qu'on veut rajouter à ça, puis ça, on va en parler un peu là, avant la période de questions et réponses. Je pense qu'on est presque rendu là, donc c'est très pertinent la question. Ah oui, oui, merci Alexandre. OK, on va passer, non, on va passer à la prochaine slide. Oui, donc. C'est ça, donc vraiment la dernière section de la présentation, c'est vraiment comment préparer votre organisation à l'arrivée de copilote, parce que c'est un peu, tu sais, l'exemple que je donne, c'est un peu comme un déménagement. Hein? C'est pas quand le camion est rendu devant chez vous que là, il faut commencer à faire des boîtes. C'est longtemps avant. On va avoir une stratégie. On va même savoir quelle boîte on va mettre en premier dans le camion et qu'est-ce qui va se passer à la nouvelle endroit. Donc, pour se préparer pour Microsoft 365 Copilot, premièrement, il faut prendre conscience des exigences techniques. On en a parlé au début. Donc, ça prend une licence de base qui va pouvoir accepter le add-on de Copilot. Après ça, il va falloir avoir une revue des permissions et les meilleures pratiques en matière de gestion de contenu à l'interne. Parce que si, par exemple, vous avez des habitudes de partager des fichiers via Teams, via Outlook, quoi que ce soit, et que sur ce fichier-là, vous marquez par habitude, par paresse, par convenience, n'importe qui dans mon organisation peut avoir accès à ce lien parce que, tu sais, on ne veut pas réajouter des permissions après et tout ça. Je crois que la plupart d'entre vous sont coupables de ça, en tout cas moi je le suis. Mais là, quand que Copilot va être disponible, il va avoir accès à toutes ces informations-là. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous engagez un nouvel employé, ce nouvel employé a Copilot et que vous n'avez pas fait une revue de ces permissions-là, mais cette nouvelle employé-là, jour 1, peut avoir accès au salaire de tous les gestionnaires de l'entreprise, aux fichiers de ressources humaines des autres employés, les plans futurs de la compagnie, les actifs financiers. Et si cette personne-là est malfaisante, elle peut vraiment comme sortir toute ce data de l'entreprise. C'est comme si c'était un attaque ransomware à l'interne. Donc, une chose qui va être extrêmement importante pour quiconque qui veut utiliser Copilot, ainsi que d'autres outils d'intelligence artificielle, c'est de faire une revue des permissions et d'adopter les meilleures pratiques en manière de gestion de contenu. C'est d'avoir une hiérarchie, les exécutifs, les directeurs, les managers, les employés, puis d'avoir un système pour ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'outils de Microsoft et de services d'entreprise, comme on parlait tantôt, comme MicroHouse, qui peuvent vous aider à atteindre ces buts-là. Après ça, il y a aussi au niveau de sécurité, protection de vie privée, résidence des données. Ça, c'est surtout, puis on a même mis le lien, là, puis je pense que c'est ça, Marielle le partagé à l'audience, si vous voulez le voir. Ça, c'est au niveau des questions surtout que les gens auraient par rapport à est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que mes données vont être partagées? Est-ce que mes questions à Copilot vont être utilisées pour entraîner le programme? Est-ce que, tu sais, toutes des choses qu'on a entendues dans les nouvelles, c'est un peu dans les débuts de ChatGPT parce que c'était encore une fois tout un nouveau service, mais avec Microsoft, puisque ce n'est pas le service de OpenAI, puis c'est vraiment sur les serveurs Azure de Microsoft, mais toutes les politiques que vous avez déjà mises en place pour la protection des données, pour la résidence des données Microsoft vont être respectées. Il y a aussi, à partir de ce lien-là, comment gérer les licences de Copilot, parce que ce n'est pas juste d'ajouter le service à l'utilisateur, il y a aussi des choses qu'il faut faire au niveau de ce qu'on appelle le tenant, donc, ou l'emplacement, c'est l'organisation au complet de Microsoft. Par exemple, d'ajouter la possibilité de mettre les transcripts activés dans un meeting, parce que ça, ce n'est pas par défaut. Aussi d'avoir la possibilité d'activer les plugins ou les cross-app intelligence qu'on appelle, un peu par rapport à la question d'Alexandre tantôt, les API, les tiers parties et tout ça. Donc, c'est des choses qu'il faut changer au niveau administratif du tenant pour avoir des meilleurs résultats. Et finalement, se tenir au courant des changements et des annonces parce que ça, les amis, là, il y en a, il y en a tout le temps. On s'est parlé, Maria et moi, juste lundi pour se préparer et là, on est jeudi et il y a peut-être 10 nouvelles choses qui ont été annoncées au niveau de Copilot depuis ce temps-là.
Donc, c'est vraiment excitant. C'est vraiment un temps, moi, je trouve le fun de savoir toutes ces choses qui s'en viennent puis comment on va pouvoir les utiliser. Mais Oui. c'est un peu ça, Generative AI ou l'intelligence artificielle générative, j'imagine en français, mais ça change d'un jour au lendemain, là, ça change, fait que faut être au courant de qu'est-ce qui se passe. Peut-être pas tous les jours, là, mais de temps en autre, là, comprendre un peu qu'est-ce qui a changé dans tout ça. Là. Fait C'est que, ça. Si vous êtes des passionnés comme moi, vous avez le droit à tous les jours d'y aller. Il y a des mises à jour à tous les jours pour ça. Je pense que j'en ai mis quelques-unes sur la prochaine fiche, si je me trompe pas. on va voir. Oui. Donc, ça, c'est certaines choses qui ont été annoncées après le lancement de Copilot. Donc, Copilot est disponible au niveau de Teams Phone. Donc, c'est capable de reconnaître les conversations téléphoniques. Il y a même eu des annonces hier par rapport à ça, de comment c'est capable d'isoler la voix de quelqu'un comparé à quelqu'un d'autre, qu'on peut maintenant enregistrer des messages, où est-ce que là, on écrit le message, mais le message va être verbal avec notre voix. Donc, ça peut être utilisé pour le bien et pour le mal, mais ça, c'est disponible. Il y a les third-party plugins, encore une fois, pour la question d'Alexandre. Donc, il y a des options de services non Microsoft qui sont maintenant disponibles et inclus. Il y en a qui sont ajoutés à tous les jours. Les développeurs sont toujours en train de sortir des nouvelles applications, des nouvelles options pour ça. Dans Word, il y a l'option de designer. Donc, on peut créer des images complètement nouvelles à partir de justement l'intelligence artificielle générative qui vont aller avec le document qu'on a fait. Avec Excel maintenant, il y a l'option d'avoir Python. Donc, on peut programmer un site web complet à partir de Copilot dans Excel, puis lui demander des réponses sur les campagnes marketing, le tracking des clients et tout ça. Il y a Copilot Lab qui est disponible pour avoir justement de l'aide au niveau des meilleurs types de prompts qu'on peut faire, comment faire des meilleurs prompts, des meilleures questions, des meilleures interactions avec Copilot. Il y avait Bing Chat Entreprise qui a maintenant été renommé depuis hier à Copilot Pro, tandis que le Bing Chat qui est disponible pour tout le monde, lui, va être renommé Copilot. Donc, c'est sûr que si tout s'appelle Copilot, il n'y aura pas de confusion nulle part. Bravo Microsoft. Puis, ils ont annoncé aussi... C'est enregistré, Alex, tu le sais. Hein? Tout à fait, tout à fait. Ils savent ce que je pense, je leur ai dit. Parfait, ça. Ils ont aussi annoncé hier Copilot dans Loop, Copilot pour sécurité, Copilot pour Whiteboard. Donc ça, s'il y a des gens qui ont déjà utilisé ça, l'option dans Whiteboard de pouvoir dessiner sur l'écran, moi, c'est quand que je jouais à faire un dessin, il n'y a jamais personne qui devinait qu'est-ce que je dessinais parce que j'étais complètement inutile à ça. Mais maintenant, on peut juste écrire quelque chose et Copilot va le dessiner pour nous dans le Whiteboard. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et ils ont aussi annoncé SharePoint Premium qui va aider beaucoup au niveau de la gouvernance des permissions et des identités et tout ça pour les documents à l'Internet. Ça va être un bon coup de pouce pour ça. Et le dernier, vraiment celui qui était, je trouvais, le plus intéressant, Copilot Studio, qui va permettre aux entreprises d'ajouter de l'information spécifique, persistante, que Copilot va se rappeler d'une conversation à l'autre, qui va être disponible pour tous les gens de l'entreprise qui ont ça. Par exemple, on va pouvoir directement dans Copilot ajouter les dossiers guide des employés, politique de vacances, le niveau 1 knowledge base de que tous les agents de soutien technique devraient savoir, ou justement les politiques d'entreprise. Donc, on va pouvoir gérer vraiment du top quelle information Copilot va donner aux gens à l'interne selon les politiques d'entreprise. Puis ça, selon moi, c'est vraiment un bel avantage, une belle addition au service. Oui, l'autre chose, tu parlais des images. Les images qui va générer, ça n'a
pas rapport avec les droits d'auteur parce que c'est des nouveaux images, mais Microsoft s'est engagé à protéger si jamais il y a un problème de droits d'auteur. C'est ce que j'ai Exactement, compris c'est ça. en Puis lisant. ça, c'était, oui, puis ça, c'était nouveau parce que quand j'ai commencé à faire ces présentations-là, Microsoft ne s'était pas prononcé là-dessus. Donc, je disais que Microsoft ne s'est pas prononcé sur les droits d'auteur, les poursuites et quoi que ce soit. Mais là, depuis ce temps-là, oui, ils se sont dit que n'importe quelle poursuite quelconque, demande de takedown sur YouTube pour droits d'auteur, quoi que ce soit, ils vont vous protéger. Et la plupart des services d'intelligence artificielle ont adopté cette même approche. Ouais, c'est ça, j'avais lu aussi. Ouais. Mhm. Parfait. Est-ce qu'on passe à le prochain? Oui. Oui. OK. Donc, Il y a beaucoup de mots. ouais, c'est ça. Alerte mur de texte, Ouais. mais c'est un peu, c'est ça, pour vous laisser avec des réflexions sur les outils et les services d'intelligence artificielle en général. Parce que c'est sûr que moi, je suis super excité pour Microsoft 365 Copilot, mais ce n'est pas les seuls services qui sont disponibles. Mais avant d'adopter quoi que ce soit de service, on voulait que vous gardiez certaines choses en tête. Donc, même si on annonce que Copilot travaille avec les API, les services qui ne sont pas de Microsoft comme Salesforce que j'ai mentionné tantôt, mais c'est tout nouveau. Donc, il n'y a pas de communication native entre ces plateformes technologiques-là. Donc, on peut penser à quand l'iPhone est sorti en 2008, il n'y avait pas de possibilité d'acheter Microsoft Office dessus, il n'y avait pas de possibilité d'acheter des services de d'autres compagnies. C'était le App Store, c'était juste des produits Apple au début. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de produits de tous les développeurs qui sont disponibles, mais pour l'instant, avec les services d'intelligence artificielle, on est au jour 1. Donc, les mises à jour vont être fréquentes, les intégrations seront difficiles, il devrait y avoir plusieurs bugs, quelque chose qui marchait hier ne marche pas, donc soyez prudents quand que vous ajoutez de la complexité en ayant des technologies de différents fournisseurs pour l'intelligence artificielle. Le deuxième point très important qui revient avec l'espèce d'analogie que je disais au niveau du déménagement, si vous avez l'intention d'utiliser M365 Copilot, ce serait bien dès aujourd'hui de commencer à faire des boîtes, de commencer à déménager, faire une migration de tous les données que vous avez qui ne seraient peut-être pas encore sur l'info nuagique, sur le cloud. Donc, si vous avez un serveur avec 20 ans de données de transactions immobilières qui n'étaient pas connectées sur le cloud, mais que vous consultez juste une fois de temps en temps, juste pour des références, puis tout allait bien. Mais là, maintenant, si vous montez ça sur OneDrive ou Azure Blob Storage ou Azure Arc ou quoi que ce soit, mais là, vous allez pouvoir demander à Copilot plein d'informations sur ces 20 ans de données-là. Donc, ça va être beaucoup plus productif pour vous, beaucoup plus de conseils, d'astuces. Y a-t-il un quartier qui est meilleur que d'autres? C'était quoi le type de client, le revenu moyen du client avec lequel j'ai fait le plus affaire dans les 20 dernières années? Vraiment des choses que vous pourriez vous-même arriver avec des heures et des heures et des heures de travail, mais que juste en quelques instants, Copilot va pouvoir vous donner des pistes sur le data que vous avez. Autre aspect, si par exemple, vous utilisez pour vos communications quelque chose qui n'est pas Microsoft Teams, donc par exemple Zoom ou Slack ou Discord ou peut-être malheureusement Facebook, Copilot, quand que vous allez l'avoir, n'aura pas accès à ces données historiques-là, ne va pas pouvoir vous aider pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc, il va falloir qu'il soit formé, vos habitudes de conversation, vos habitudes de réunion. Mais si dès maintenant, vous changez pour Teams au lieu de Zoom et que là, vous enregistrez toutes les conversations, vous avez la transcription pour toutes les conversations, mais si dans 6 mois, vous achetez Copilot, il va avoir toutes ces données-là de disponibles pour vous donner des conseils, des suivis, des points importants par rapport à ces 6 mois de conversation-là. Donc, le plus qu'on se prépare dès aujourd'hui pour être sûr que tous nos services parlent au Microsoft Graph, donc à l'écosystème Microsoft, le meilleur notre expérience va être dès jour 1 au niveau de Copilot. Le troisième point, qui lui est un peu moins intuitif, c'est surtout au niveau du fait que, comme on peut voir avec Microsoft 365 Copilot, ce n'est pas disponible pour toutes les licences. Donc, si vous aviez une licence de base, il va falloir faire une mise à niveau pour pouvoir après acheter Copilot.
Donc, si dans les services technologiques que vous avez aujourd'hui, il y a plusieurs fournisseurs différents et que vous comptez utiliser l'intelligence artificielle pour toute votre entreprise, il y a probablement 4, 5 ou 6 hausses de prix à prévoir pour chacun de ces logiciels-là avant de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc, puisque ça se multiplie, ça peut être un choc assez fort. Donc, peut-être dès aujourd'hui, pensez à une consolidation de services, de voir s'il y a des dédoublements dans les choses que vous utilisez. Encore une fois, j'utilise l'exemple de Teams. Donc, si vous utilisez Slack ou bien Zoom pour vos appels, mais que vous avez au moins Business Basic de Microsoft, bien, Teams est déjà inclus dans ces licences-là. Donc, vous pourriez couper un des fournisseurs pour éviter d'avoir plusieurs augmentations de prix quand que vous allez vouloir utiliser ces services-là. Et le dernier, c'est vraiment pour, encore une fois, dire à tout le monde de procéder avec prudence parce que c'est un nouveau type de service, c'est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle frontière. Personne ne sait comment ça va se passer dans 6 mois et dans 1 an. Et la plupart, sinon tous les outils d'intelligence artificielle, la manière qui fonctionne sur Internet, ce n'est pas une conversation à sens unique comme ce l'était traditionnellement avec nous. C'est comme si moi, je vais sur le site web de Radio-Canada, c'est le site web qui me parle, j'ai peut-être quelques petites options de clic à faire, mais c'est surtout eux qui me parlent, moi qui reçois. Les outils d'intelligence artificielle, eux, utilisent une conversation à 2 sens. Donc, si on peut penser à une autoroute, là, ça va dans les 2 sens. Donc, vous avez la porte grande ouverte pour votre entreprise, pour vos données, data et tout ça. Donc, s'il y avait un nouveau vecteur d'attaque quelconque, ce qu'on appelle en anglais un zero day, que personne n'était au courant et tout ça, bien, vous pouvez vous mettre à risque. Donc, peut-être que le cousin de la blonde de votre frère, c'est un whiz en informatique, puis une nouvelle application qui est absolument débile et tout ça. Peut-être d'attendre une couple d'années avant de l'acheter, de ne pas mettre vos données d'entreprise à risque pour ce service-là. Parfait. Fait que on a presque terminé la présentation. Je voulais juste demander au monde si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les mettre dans l'outil pour que Alexandre les réponde. On a quand même quelques secondes, quelques minutes avant de terminer. Donc, je vous encourage si vous avez des questions. Mais Alexandre, une des questions qui m'est venue en tête, est-ce que j'ai besoin, comme entreprise, là, quand c'est disponible, est-ce qu'il faut que j'achète les licences de copilote pour toute mon entreprise? Est-ce que c'est... Non, c'est ça. Il y a certains services de Microsoft qui exigent que toute l'entreprise soit protégée. On pense surtout aux services de sécurité là, qui protègent contre les courriels de spam et de phishing et quoi que ce soit. Il faut que le service soit mis sur toute l'entreprise. Mais avec Microsoft 365 Copilot, c'est un service par utilisateur. Donc, on peut penser un peu comme Power BI ou bien Teams Phone, où est-ce que là, le service est ajouté à cet utilisateur-là. L'utilisateur, lui, a accès à ces services-là, mais les autres utilisateurs dans l'entreprise ne l'ont pas tant qu'ils n'ont pas ajouté ces services-là. Donc, ça peut être une dépense très stratégique. Si vous avez plusieurs gens dans l'entreprise qu'eux, ils regardent des courriels juste pour savoir c'est quand le party de Noël, ben peut-être que Copilot ne sera pas le meilleur outil pour eux. Mais pour tous ceux qui sont, c'est ça, marketing, vente, relations avec la clientèle, ressources humaines, même les professeurs, si on pense là, un professeur en classe, tous les étudiants aujourd'hui, depuis la pandémie, ont des iPads, quoi que ce soit, ou presque, en tout cas. Moi, mon kid, oui. Dans sa classe, ils ont tous des iPads. Donc, j'imagine le professeur qui dit à tout le monde, mais là, on va faire la classe normale avec tout le monde là, mais je demande à tout le monde de se joindre à la réunion Teams. Et à chaque fois que les étudiants vont interagir, un copilote va enregistrer, savoir c'est qui a parlé quoi, c'est qui a posé des questions et quoi que ce soit. Donc, ça peut être beaucoup d'aide pour le professeur qui ne peut pas être partout en même temps et savoir toutes les réponses, qui a des problèmes, quoi que ce soit. Et surtout pour la révision et les bulletins, après 3 mois, parce qu'on fait ça tous les jours, on peut demander, ben, c'est-tu Steve qui a des problèmes en classe? Ah, il me semble, Éric Landry, il était super bon là, dans les dernières choses. C'est beaucoup
beaucoup d'informations, beaucoup d'aide aux professeurs pour qu'ils puissent faire la job qu'ils aiment faire et non les tâches, les heures de temps à rédiger et à corriger les choses, à créer un quiz par rapport à la leçon. On fait la leçon, on demande à Copilot de faire un quiz de 10 questions, choix multiples par rapport à la leçon qui vient d'être donnée. C'est fait, c'est disponible. Ouais. Donc, il y a tellement de possibilités. Oui, je suis un petit peu excité, je sais. On a une question. Premièrement, j'ai mis, comme j'ai dit au début, on vous met on vous redonne un livre électronique gratuit qui s'appelle Avantages et désavantages de l'intelligence artificielle. Je pense que Alex en a parlé un petit peu. Donc, j'ai mis le lien dans le chat aussi. Si vous voulez aller le télécharger, vous pouvez aller sur ce chat-là. Mais en attendant, on a des questions. On a une question qui est rentrée de Jean-Jacques qui demande, premièrement, il dit très intéressé. Et serait-il possible d'utiliser Copilot sur les applications de MS de bureau, comme Word, Excel, Teams? Si oui, serait-il intégré de façon native? Oui. Oui, donc tous les services de bureau de Microsoft, donc on parle de PowerPoint, Word, Excel et tout ça, c'est pas juste la version web, c'est vraiment la version desktop qui est disponible aussi. C'est ce qu'on appelle une lame ou un sidebar qui c'est un bouton en haut là, dans le programme, que ce soit Excel, PowerPoint, Word, qu'on clique et là, ça l'ouvre Copilot et on reste dans Excel, Word, PowerPoint et on a accès à l'intelligence artificielle pour ça. Ou bien on utilise M365 Chat comme on a vu dans la vidéo, où est-ce que ça c'est comme un peu notre siège social, où est-ce qu'on peut gérer tous les services en même temps. Il faut, c'est les mêmes critères de licence que M365, donc il faut être connecté sur sur Internet pour pouvoir accéder à ça. Donc, si vous manquez d'Internet au bureau, mais que vous ne manquez pas d'électricité, vous ne pourrez pas utiliser les services de Copilot parce que justement, il y a une communication qui doit être faite avec les serveurs de Microsoft pour aller chercher cette information-là. Parfait. Donc, je ne vois pas d'autres questions qui rentrent et on est rendu quand même à midi. Donc, merci de votre participation et on vous encourage de télécharger le livre électronique et de contacter votre microage local pour toute question. C'était notre dernier webinaire de 2023, si on peut croire. C'est déjà la fin de l'année. Nous serons de retour en 2024, 2024, oui. Oui. Avec une nouvelle série de webinaires pour vous. Nous vous souhaitons tous des joyeuses fêtes ainsi que de la santé, la paix et la réussite pour l'année à venir. Alex, encore une fois, merci beaucoup. Une excellente présentation. C'est excitant. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on est à l'aube d'un changement de paradigme, comme on dit, mais en même temps, on est un peu... c'est pas un peu rare. En tout cas, pour moi. Je parle pour moi. Tout ce qui est nouveau fait peur. Tout ce qui est nouveau fait peur. C'est la nature humaine. Le but, c'est de foncer pour pouvoir vraiment apprendre ces choses-là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci aux gens qui ont participé. C'est toujours plus plaisant quand on a des questions pour voir que justement les gens ils écoutent et regardent. N'oubliez pas de répondre aux questions de sondage par rapport à ça. Puis moi aussi, je vous souhaite joyeuses fêtes à tous. Fait que c'est ça. Merci à tous d'avoir passé la dernière heure avec nous et on vous souhaite des joyeuses fêtes et rendez-vous en 2024. Merci. Merci.